monde, c'est votre Multitool Geek. Et ben aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo vraiment spéciale. Puisque je vais vous parler de la sortie à la fois de la 4e saison d'une des premières séries de Disney+, qui est High School Musical, la saison 4. Pour cette série, puisque oui on parle bien de High School Musical, la comédie musicale, la série, qui est très différent de High School Musical, la série, la franchise de films, puisqu'en vérité, très peu de personnes savent qu'il y a 4 films et non 3. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Alors, personnellement, moi, j'ai bien aimé la série depuis son démarrage. La série est plutôt sympathique. La saison 4 a tenu plus ou moins ses promesses, comme quoi c'est un feu d'artifice de musique et que des anciens sont revenus dans la série, au point même que le tout premier épisode s'appellera High School Musical 4. Oui, vous m'avez bien entendu. Il y a aujourd'hui maintenant enfin un High School Musical 4 avec 2-3 minutes d'épilogue sur l'histoire des aventures de Troy Bolton et Gabriella Montez. Tu vas vraiment parler d'High School Musical? Oui, je vais vraiment parler d'High School Musical. Laisse-moi tranquille, toi. Donc, bien évidemment, je vais vous parler en général de cette franchise. Je ne vais pas vous me concentrer uniquement sur la saison 4 qui est sortie le 9 août 2023. Alors, il faut savoir que la franchise High School Musical est une franchise qui, avec son tout premier film, sorti le 30 octobre 2006, et ben, en 2 ans, entre 2006 et 2008, il a rapporté à Disney 1 milliard de dollars. Oui, vous m'avez bien entendu, 1 milliard. 1 milliard? What? Oui, tu m'as bien entendu. 1 milliard. Oui. Et oui, incroyable, mais vrai, cette franchise a rapporté énormément d'argent. Au point qu'ils ont organisé 2 suites. Une qui va sortir en 2007, appelée High School Musical 2. Et une autre qui sortira en 2008, qui s'appellera High School Musical 3. On oublie bien évidemment des fois son spin-off qui s'appelle La Fabulous Aventure de Sharpay, sorti en 2011. Et en 2019, ils reprennent le chemin avec une toute nouvelle équipe, avec de nouveaux jeunes, que je trouve des fois bien plus talentueux quand même que Zac Efron et Vanessa Hudgens à l'époque. Et je dis chapeau, parce que franchement, la série a bien fonctionné. Pour moi, on s'attache très facilement aux personnages de ces jeunes qui sont incarnés respectivement par Joshua Bassett, Sophia Wiley et Olivia Rodrigo. J'en oublie certains, il y a aussi Julia Lester qui a une superbe voix. Moi personnellement, les comédies musicales, ça dépend si c'est de la bonne qualité parce que faut que ça soit vraiment... déjà que c'est pas vraiment ma cam. High School Musical restera une exception pour un seul et unique film qui est High School Musical 2. Quand je suis déprimé, je me vois ce film. Oui, vous m'avez bien compris, quand je suis déprimé, il me suffit de regarder ce film et quand je vois Ashley Tisdale en Barbie Diva qui fait tout et n'importe quoi, c'est tellement drôle que je récupère mon sourire comme ça. Yeah! Ah ouais, clairement parlant, c'est... à chaque fois j'y pense là. Quand on fait sa musique oumoumou, et ça, franchement, c'est chaud. Je sais pas comment Zac Efron a fait pour se retenir de rire. Parce que ce moment-là, il est mythique. Il est mythique. C'est trop drôle. Trop drôle. C'est lunaire même. Allez, on revient à la série. Il faut comprendre que la série High School Musical, la comédie musicale, la série, va récupérer le répertoire des musiques des films, mais au-delà de ça, va récupérer aussi le répertoire de musique d'autres films. C'est ça qui est encore plus impressionnant. Ça va récupérer le répertoire de La Belle et la Bête. Surprenant, je pensais pas que c'était possible. Bon, après, c'est un film de princesse, forcément, certaines musiques sont là. Il y aura des musiques originales pondues pour accompagner les musiques déjà existantes. On aura aussi La Reine des Neiges,
qui sera remixé par la série. Ça va, c'est plutôt cool. Bon, après, on a évidemment High School Musical 3 sera repris. Oui, il ne récupère pas High School Musical 2. Étonnamment. Mais après, pour moi, c'est vrai que c'est celle qui est un peu inadaptable à récupérer. On peut récupérer les musiques, mais on peut pas l'adapter. Mais j'ai l'impression qu'ils ont préféré ne pas l'adapter en comédie musicale le fond. C'est vrai, mais de quoi tu parles exactement, hein? C'est ça que je me pose comme question. Parce que je sens que j'intrigue mes chers spectateurs sur cette histoire. Ah, c'est vrai qu'on a oublié de préciser que c'est une série qui casse le quatrième mur, mec. Laisse-moi expliquer. Bon, oui, cette série casse le quatrième mur. Pourquoi? Au lieu de récupérer l'arc canonique en vous disant, voilà, on va faire une suite des aventures de Troy et Gabriella avec de nouveaux jeunes. Non, pas du tout. La série va complètement considérer que les films High School Musical sont bel et bien des films. Et ce sont des jeunes fans de la comédie musicale qui vont réinterpréter et relancer cette comédie musicale au goût du jour avec un budget beaucoup plus bas. Il faut aussi comprendre que euh, dans les films High School Musical, qui ont eu un tout petit peu plus de budget, je crois que le premier a eu 3 millions de budget pour réaliser son premier film, 5 millions et des brouettes pour le deuxième, et 11 millions pour le dernier, ce qui m'a étonné. Je trouvais vu la façon dont ils ont fait les choses, je pensais que c'était beaucoup plus. Et au final, pour 11 millions de budget, le 3 avait rapporté dans les 230-240 millions de dollars, puisqu'il était sorti au cinéma et non à la télé. Oui, quand je vous donne les chiffres, ça donne le tournis. Pour des comédies musicales, ça rapporte, ça marche, et Disney le sait. Et c'est pour ça qu'ils ont relancé cette franchise avec la série, au point que sur maintenant Disney+, il y a maintenant une collection High School Musical, réunissant les 4 films et la série. Je pense qu'ils vont pas s'arrêter là sur cette franchise et qu'ils vont essayer encore de pomper de l'argent un max dessus, parce que ça fonctionne, il y a un public pour ça. Alors après, personnellement, je ne recommanderais pas la série aux enfants de bas âge entre 6 ans et 10 ans, parce que la série va jouer énormément une carte qui n'avait pas été jouée lors de la trilogie de films, c'est la carte de l'inclusivité. Moi personnellement, je montrerai la série à des adolescents, mais pas à des enfants. Quand je dis qu'on parle d'inclusivité, on parle aussi de la communauté LGBTQ+, et les relations entre garçons et filles, et le récit initiatique sur les attirances qu'il y a autour des jeunes. Alors, c'est pour ça que personnellement, je ne recommanderais pas aux enfants de bas âge, mais uniquement aux adolescents. Les adolescents sont un public bien visé pour ce type de série, qui pourront mieux comprendre et assimiler les informations, et aussi éviter des questions que les parents n'ont peut-être pas envie forcément de répondre. D'autres vont répondre, mais d'autres non. Donc, il faut s'ajuster aussi à cela. Donc voilà, vous comprenez mon avis aussi pour le public visé. Personnellement, j'ai vraiment apprécié cette série. C'est une série où où j'avais matché. Tout simplement parce que je trouvais que les personnages aussi incarnés par Joshua Bassett et Sophia Wiley sont vraiment, vraiment intéressants pour le coup. Surtout celui de Sophia Wiley. Waouh! Quand on sait que cette nana a d'autres stars, même comme Michael B. Jordan qui suit ses photos, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Ouais. Vous voyez hein, la photo là qui est juste là, là. Vous avez compris de quoi je parle. High School Musical, c'est aussi la franchise qui, au-delà de rapporter de l'argent, hein, avec sa série, a réussi à pondre de nouvelles musiques acoustiques d'anciennes chansons appartenant à la franchise High School Musical, mais aussi appartenant à Camp Rock. Alors là, je vous spoil littéralement les comédies musicales qu'ils ont inclus dans la série. Je ne vous spoil pas, par contre, le scénario de la série. J'estime que si ça vous intéresse, vous pouvez regarder
complètement la série telle qu'elle est. Mais je me permets de vous spoiler par contre les comédies musicales qu'ils mettent en place, en cas si ça vous intéresse de revisiter ces classiques que vous connaissez tous. Personnellement, moi ce que j'adore aussi dans la série, c'est le fait qu'ils ont un peu viré aussi Olivia Rodrigo au fil des saisons, parce que je trouvais que le jeu de cette actrice par contre ne m'intéressait pas du tout. Je comprends ma petite soeur pourquoi elle aime pas, hein, parce que quand elle a fait sa musique Drive License, là, qui veut dire permis de conduire, je me suis senti un peu affecté. Normal, t'as pas le permis de conduire. C'est pour ça que tu peux pas, que t'aimes pas qu'on te parle de permis de conduire, mec. Ah, je te jure. Oh, toi aussi, là. Détaille pas ma vie privée. Bon, revenons sur le sujet. Ne me lance pas sur le sujet. Voilà, tu vois, tu le mérites. Et en plus, cette phrase, vous la comprendrez en cas si vous regardez la série en plus, parce que c'était une référence. Ouais. Je suis fan. J'y peux rien, je suis fan. La série aura aussi le développement d'autres personnages, parce que ils vont... Pourquoi je parle de ça en réalité? Son scénario est meilleur que les films. Voilà pourquoi j'ai aussi apprécié cette série. Je trouvais que la façon dont ils l'ont écrit, dont ils l'ont produit, dont ils l'ont réalisé, font de la série, en termes de scénario, est meilleure à tous les points de vue que les films en eux-mêmes. Et en plus, l'une des premières phrases prononcées dès la saison 1, c'est les comédies musicales, c'est illogique, c'est nul. C'est inclus dans la série. Alors c'est inclus aussi dans les films, mais là c'est encore plus poussé, dans le sens même que, on explique même, c'est pas crédible de voir des gens s'arrêter, danser et chanter. Et c'est ça que je trouve ça plutôt cool. En plus, à chaque fois quand ils lancent les musiques dans la série, ça fait moins comédie musicale que dans les films, puisqu'en dans un certain sens, ils annoncent le moment, ou plutôt les personnages le disent, on va commencer à chanter. Et c'est ça que j'ai kiffé aussi un petit peu sur la série High School Musical, la comédie musicale, la série. Le titre est vachement long, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ça. Ah là là. Le mec, il aime les comédies musicales. Ah, je suis étonné, c'est une chose que je savais pas sur toi. Hein. Franchement, tu m'étonneras toujours, Multitool Geek. Quoi? J'ai le droit d'aimer les comédies musicales? Pourquoi c'est interdit? Oh, c'est jeune de nos jours. Il faut comprendre aussi que... Alors, cet amour des comédies musicales va être communiqué sur un personnage qui est celui de Joshua Bassett, qui joue le rôle de Ricky Bowen. Et franchement, son évolution dans la série, oh, j'ai kiffé. Le mec, c'est un électron libre. Il est comme ça, il vadrouille. Mais au fil des saisons, il mûrit. Il grandit. Et il développe même la façon dont il doit gérer ses émotions et ses sentiments. Mais surtout ses émotions. Pourquoi je dis ça? Il va avoir deux relations très importantes. La première va s'étaler entre la saison 1 et la saison 2. La seconde va s'étaler sur la saison 4. Et pour moi, la meilleure. Parce que quand on voit la série et la façon dont ils ont enfin compris comment devaient fonctionner les relations des fois entre deux personnages ayant une super alchimie, ça marche super bien. Rien que pour ça, je kiffe le personnage de Ricky Bowen. Et les musiques de Joshua Bassett, en lui-même, parce qu'il est auteur, compositeur, interprète, hein, dans la vraie vie, sont plutôt pas mal. J'aime bien. Bon, après, il y a certaines musiques d'High School Musical qui ne peut pas chanter parce qu'il avait récupéré dans la série le rôle de Troy Bolton quand il joue les comédies musicales. Et je trouve que par contre, là, Zac Efron était bien meilleur que lui. Parce qu'il avait une voix qui portait et qui était un peu plus rock'n'roll. Joshua Bassett, il a pas cette voix rock'n'roll et ça fait que c'est un peu compliqué de suivre quelque chose de sérieux là-dessus.
C'est pareil avec Olivia Rodrigo, je la trouvais... Quand ils font du cucu, ils font du cucu. Oh, je me lâche complètement là. High School Musical, c'est cucu. Ça, faut le reconnaître. Particulièrement le 1 qui, pour moi, a super mal vieilli. Au contraire du 2 et du 3 qui ont très bien vieilli. Le 1, qu'est-ce qu'il est mauvais! Et je comprends même pas comment il a pu rapporter 1 milliard de dollars. Ça, je suis choqué. Quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit... Quoi? Et la série a une meilleure note en plus. Alors bien sûr, beaucoup de monde sur Allociné critiquait la série par rapport à sa saison 1, puisqu'il n'y a pas de critique sur la saison 2, 3 et 4 sur Allociné. Sur d'autres sites, il y en a. Mais franchement, regardez-moi les musiques. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est surtout les musiques originales. Alors, il y en a une dont je suis super fan, qui est dans la saison 2, même 2 en vérité. C'est Second Chance, qui est excellent. Et Let You Go, je crois, chanté par Joshua Bassett, qui est pour moi l'une des meilleures musiques de rupture amoureuse. Ah là, oui. Là-dessus, il n'y a pas photo. Il est bon, le mec. Il est bon. Ouh, fais gaffe, mec. Lâche pas ta vie privée comme ça. Hein. Mais, c'est quoi, Let You Go? Let You Go, c'est juste une musique super lente, mais qui marche quand vous êtes déprimé et vous avez envie d'écouter une musique déprimante, ça marche très bien. On va revenir alors maintenant sur les films, parce que je transite entre les films et la série. Hein. Et je vais transiter sur High School Musical 2. Il faut savoir que le 1 est porté par Zac Efron et Vanessa Hudgens. Et c'est pareil pour le 3. Par contre, le 2 est porté par Ashley Tisdale. Pourquoi? Parce que je vais lui donner un point commun avec Margot Robbie. Mais de quel point commun? Si vous voyez l'affiche, vous comprenez de quoi je parle. C'est une diva, une Barbie diva par excellence, ultra chiante. Et là, je me demande pourquoi ils n'ont pas propulsé sur ce point-là dès le 1. Parce que ça aurait été 10 fois mieux. Ça aurait donné vraiment un peu plus de corps au film. Parce que c'est elle qui joue le mieux. Franchement, dans le 2, elle est excellente. Alors dans le 3, ils ont rapporté un peu ça, mais un peu moins. C'est dommage, je pense qu'ils auraient pu encore balancer pas mal de côté diva de Ashley Tisdale. Qui pour moi, à mon sens, est l'un des meilleurs éléments de la trilogie originale. Et en plus, elle a eu son spin-off qui est la fabuleuse aventure de Sharpay. Que j'ai jamais vu. Là, on pouvait pas me demander ça. Là, c'était un peu trop. Ah, dis qu'elle te plaisait à l'époque, hein. Je suis sûr que tu étais amoureux d'elle quand tu regardais le film. Ah, avoue, mec. Toi, tu te trompes de fille. Celle qui m'attirait, c'était Vanessa Hudgens. Elle est mignonne. Y a pas photo. Les mecs, ne me dites pas qu'elle est pas mignonne. Vanessa Hudgens, c'est une beauté. C'est pas comme Zaki là. Lui, il s'est fait refaire le visage. Hein. Ah, aujourd'hui, c'est pas la joie. Hein. Il est encore que super jeune. Bon, après, dans sa filmographie, c'est plutôt pas mal. Il s'est quand même. Il est un peu retombé sur ses pieds sur certains films. Il y en a d'autres. Il surfait sur la vague Oui, je suis jeune et décontracté. On peut penser à Nos pires voisins et 17 ans encore. Alors, une chose est sûre, par contre, c'est que malgré le charme impressionnant qu'avaient ces deux acteurs et actrices, hein, je trouve que Sophia Wiley a ce même charme avec Joshua Bassett. Vous comprendrez de quoi je parle si vous regardez la série. Il les égale, à mon sens. Il y a aussi l'actrice Julia Lester dans la série que je trouve vachement intéressante. Ses musiques sont plutôt excellentes. Et elle a une voix
Je kiffe. Les jeunes savent chanter, hein. Moi, si vous m'entendez chanter, oh, ce serait une dinguerie, hein, mais une véritable dinguerie. Donc, ce serait même une surprise de me voir chanter un jour. Danser chez danser. Allez, là on sort du sujet. On va finir cette vidéo par une bonne note. Moi, en tout cas, la totalité de la série High School Musical, c'est littéralement une super bonne musique. Et je lui donne une note sur 10 de 9. Oui, je trouve la série excellente à mon sujet pour un public jeune ou pour des adultes nostalgiques qui ont envie de se voir du nouveau contenu sur High School Musical. Au contraire de la trilogie où je lui noterais en total, allez, 6,5. C'est à cause du 1. Je peux pas tolérer le 1. C'était votre Multitool Geek. Tu vas vraiment finir la vidéo sur ça? Oh, toi alors, hein. On peut pas plus finir une vidéo aujourd'hui, hein. Allez, les enfants, allez regarder High School Musical, la comédie musicale, la série. C'était votre Multitool Geek. Ciao tout le monde!